Et salut les amis, c'est Okayo, et on se retrouve pour la suite de notre aventure dans l'école des chasseurs de démons. Oui, c'est cela. Donc, dans le dernier épisode, nous avions ramené Sakuragi à sa chambre, parce que je vous le rappelle qu'elle était quand même assez mal, parce que, surentraînement et pas forcément beaucoup de repos amène à beaucoup de problèmes, hein. Ça c'est certain. Mais du coup, bon, on l'a ramenée à sa chambre, tout se passait bien. On a discuté avec elle avant qu'elle s'endorme. On est même revenu la voir, pour s'assurer qu'elle dormait bien, qu'elle n'était pas repartie s'entraîner pour se mettre encore plus mal. Mais heureusement, Kazami était là aussi, elle surveillait. Et voilà, bon, jusque-là, rien d'anormal. Jusqu'au lendemain matin, où évidemment, qui est debout à la première heure alors qu'elle était supposée dormir? Sakuragi. Évidemment, cette fille ne se repose jamais. Cette fille adore s'entraîner, cette fille adore se faire du mal. Mais bref, Shinonome était là aussi, notre cher Shinonome avec sa gentillesse équivalente à la gentillesse d'une bière, la regardait s'entraîner, et évidemment trouve que c'est une perte de temps. Évidemment, c'est Shinonome, il ne fallait pas s'attendre à plus. Mais bref, du coup, Sakuragi n'écoute pas vraiment nos conseils, Shinonome est Shinonome, et Kazami essaye d'aider de son mieux. Ce qui fait quand même une équipe assez bancale. Mais bref, continuons. Et enfin, avant de terminer le briefing et de sortir pour l'entraînement, je veux parler d'une dernière chose. Partie de l'entraînement pour devenir exorciste consiste à reconnaître tes limites et à respecter ces limites. À cause du fonctionnement de nos pierres, nous... C'est un truc de débutant. Je vais m'entraîner. Shinonome se lève brusquement et attrape son sac d'entraînement. Ouais, pas de problème. Attends! Sakuragi, sa bouche se resserre alors qu'elle regarde Shinonome. S'il te plaît, j'ai quelque chose à dire à tout le monde avant que nous sortions. Je sais que tu vas aller t'entraîner, Shinonome, mais tu peux attendre. Juste pour cette fois. Shinonome les yeux au ciel et se rassoit. Bien. Quoi qu'il en soit, nos pères sont la raison pour laquelle nous devons lutter contre les démons. Elles transforment la puissance de nos cœurs en magie que nous imprégnons dans nos armes. Sans cette magie, il serait beaucoup plus difficile d'abattre ne serait-ce qu'un seul démon. Mais si nous perdons notre concentration ou si nos émotions sont trop tendues, les pères se surchargent. Et alors, Bob. Sakura grimace aux paroles de Shinonome et je prends une profonde inspiration. Oui, en gros. Donc cette semaine, j'ai une tâche pour vous, pour chacune d'entre vous. Je veux que vous essayiez d'être plus consciente non seulement de votre propre état émotionnel, mais aussi de ceux qui vous entourent. Surtout les personnes présentes dans cette pièce. Sakuragi et Kazami se regardent et font des signes de tête encourageants. Mais les yeux de Shinonome sont concentrés sur l'autre côté de la fenêtre. En tant qu'équipe, nous nous battons ensemble, et cela inclut les batailles dans nos cœurs. Je pense que c'est une bonne idée. Pas vrai, Sakuragi? Ah oui, pendant que nous sommes sur le sujet... Mike, est-ce que je peux te dire quelque chose? Je hoche la tête. Je vais m'excuser auprès de tout le monde pour avoir été une source d'inquiétude. Oh, Sakuragi, tu n'as pas à le faire. Si, je le dois. J'étais trop concentré sur mes propres soucis, mes propres objectifs. Mike a essayé de me dire de ne pas pousser si fort, mais je ne l'ai pas écouté. J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé et je peux voir où j'ai eu tort. Les yeux de Shinonome dérivent de la fenêtre à Sakuragi en la regardant attentivement. Je suis désolé. Je ferai de mon mieux à partir de maintenant pour écouter correctement et être un meilleur membre pour l'unité. Pas seulement pour moi, mais pour tout le monde. C'est bon, Sakuragi. Nous faisons tous des erreurs. Kazami a raison. Nous faisons tous des erreurs, mais ce qui est important, c'est que nous en tirions des leçons. J'espère que maintenant tu vas davantage compter sur les autres. Ouais, je pense que nous avons tous des lacunes dans ce domaine. Le charisme, je nous donnerai un 8. La force, un solide 10 sur 10. Mais le travail d'équipe, peut-être un 2. Un 2? Shinonome sourit en écoutant. Eh bien, si ce n'est qu'un 2, nous devons vraiment travailler à construire une équipe plus forte. Sakuragi hoche la tête. Je serai plus prudente à partir de maintenant, je te le promets. C'est ce que je veux entendre. Très bien. Le temps des émotions est terminé. Je vais descendre m'entraîner.
À plus. Ok, nous attendons dans 1 minute. Kazami souffle sur Sakuragi, la tirant dans un câlin inattendu. Je suis heureuse que tu sentes mieux aujourd'hui, Sakuragi. Mais ne me pousse pas trop, d'accord? D'accord. J'assure tes arrières, alors travaillons ensemble. Le sourire de Sakuragi atteint ses yeux alors qu'elle embrasse Kazami en retour. Merci. Je vois maintenant que j'essayais trop fort. Je n'écoutais personne, pas même mon propre cœur. Je te promets que je vais faire mieux. Voilà qui est parlé. Elle laisse Sakuragi et porte son sac à l'épaule. Je vais descendre m'entraîner, tu viens? Dans 1 minute, vas-y. Ok, c'est parti. Sakuragi fait un signe d'adieu à Kazami avant de se tourner vers moi. Mike, je suis vraiment désolée. Son visage se tord pendant qu'elle réfléchit, comme si elle n'arrivait pas à décider de ses prochains mots. Elle semble toujours aussi inquiète. Sakuragi, tout va vraiment bien. Tu n'es pas en colère contre moi? Je secoue la tête. Non, bien sûr que non. Je suis inquiet, bien sûr, mais je ne suis pas en colère. Tant mieux. Je continue à penser que tout cela t'a probablement le plus affecté. J'ai causé beaucoup de problèmes et cela ne fera probablement pas très bien sur tes évaluations. C'est ce qui t'inquiète? Une rougeur se forme sur les joues de Sakuragi et hoche la tête. Sakuragi, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ce genre de choses. Mais tout ça c'est du passé, ok? On peut pas le changer, alors apprends-en à y passer à autre chose. Sakuragi acquiesce, mais ses sourcils sont pincés. Il doit avoir quelque chose d'autre en tête. Oui, tu dois avoir raison. À partir d'aujourd'hui, je vais faire mon mieux comme je l'ai dit. Alors on s'entraîne? Nous devrions probablement le faire, mais est-ce qu'elle veut vraiment bien? Elle me dira quand elle sera prête, d'accord? J'hoche la tête en attrapant mon propre sac. Oui, allons à l'entraînement du moment que tu n'es pas trop fatigué ce matin. Sakuragi hoche la tête. Non, je me suis reposé. Je suis reposé à partir. C'est ce que j'aime entendre. Sakuragi, aujourd'hui je veux que tu ailles un peu plus doucement que ces derniers temps. Puisque tu as raté beaucoup de tes derrière, pourquoi ne pas t'entraîner sur des cibles? C'est parfait, j'ai fait de mon mieux. Sakuragi fait signe à Kazami et à moi alors qu'elle part en courant vers le champ de tir. Kazami, tu es avec moi aujourd'hui. Génial, que faisons-nous? Ton attaque est incroyable, mais j'ai remarqué que tu as encore du mal avec la défense. Alors revoyons ça. Je tends une épée en bambou et j'en prends une pour moi. D'abord, voyons comment tu bloques et esquives ces attaques. Prête? Donne tout. Sur mes 5 tentatives de frappe, elle ne parvient à en bloquer que 2. Que regardes-tu lorsque tu te prépares à défendre? Je regarde où va ton épée. C'est trop tard. Tu dois anticiper ma frappe avant même que je ne la commence. Regarde comment je porte mon corps, comme mon poids se déplace, le resserrement de ma prise sous mes muscles. Tu dois bouger, aussi bouger davantage, ne reste pas là comme une cible facile. Ok, essaye encore. Cette fois, elle parvient à se défendre contre 4 de mes 5 attaques. Bien, tu vois que tu commences à... Ah, tu vois comment tu as mieux... Tu as pu mieux bloquer en anticipant mes mouvements. Oui, même si je ne sais pas encore exactement ce que je cherche. En nous entraînant davantage, cela commencera à venir naturellement. Hey Mike, je peux changer de sujet rapidement? Entraînons-nous pendant que nous parlons. Ok. Alors, que tu veux me dire? Eh bien, c'est Sakuragi. Tu crois qu'elle va vraiment s'en sortir? C'est un peu difficile de répondre. Probablement, mais pourquoi tu me demandes ça? À quoi tu penses? Pour être honnête, je suis vraiment choqué et inquiète. Je savais qu'elle travaillait dur, mais je ne pensais pas que c'était quelque chose d'extrême. Mais hier, c'était vraiment mauvais. J'ai cru qu'elle était grillée. Cela t'a fait peur? Oui, mais je me sens un peu égoïste en y pensant comme ça, mais une fois que j'ai réalisé à quel point c'était vraiment grave, je me suis senti très mal. Si elle a pu en arriver là sans que je le sache, quel genre d'ami suis-je? Ai-je été une mauvaise amie? Kazami soupire et abaisse son épée. J'abaisse également mon épée et je m'avance pour poser la main sur son épaule. Hé, Kazami, tu veux bien? Elle hoche la tête, mais ses yeux me disent la vérité. Nous pouvons faire une pause si tu le souhaites. Oui, cela semble bien. J'ai bourré les cheveux de sa tête et elle rit en repoussant mes mots. Qu'est-ce que tu fais? Je te fais juste sourire. Mais sérieusement, je ne pense pas que ça fasse de toi une mauvaise amie de ne pas l'avoir remarqué plus tôt. Aucun d'entre nous ne l'a fait. Et certaines personnes sont vraiment douées pour cacher leurs difficultés. C'est vrai. Pour ces personnes, comme Sakurai, le mieux que nous puissions faire est de leur faire savoir que nous sommes là pour elles. Nous devons continuer à leur faire savoir.
Et ensuite, lorsqu'elles sont prêtes, elles se tournent, elles savent faire qu'ils se tournent. Casimir hoche la tête. C'est un très bon point. Tu ne peux pas essayer de forcer les choses, sinon elles se tairont encore plus. Exactement, et le fait que tu t'inquiètes pour elle montre que tu es une bonne amie. Merci Mike. Je pense que j'avais juste besoin d'un changement de perspective. Je vais regarder à l'esprit ce que tu as dit. Et j'espère que Sakuragi s'améliorera à partir de maintenant. Nous pouvons la soutenir ensemble. Bien. Mike. C'est bon si nous terminons notre session ici. Hein? Pourquoi? Je veux juste... Je veux aller voir Sakuragi et prendre de ses nouvelles. De plus, je pourrais probablement faire un peu d'exercice de tir moi-même. Avec une amie comme Kazami dans les parages, Sakuragi est sûr de s'en sortir. Oui, vas-y. Merci. Alors qu'elle s'enfuit, je regarde autour des champs et je vois Shinonome qui s'attaque au mannequin de son main. Hé Shinonome, qu'est-ce que c'est maintenant? Qu'est-ce que ces mannequins sont fait? Ils ont brisé ma concentration alors que j'essayais de m'entraîner. Elle appuie son argument en en perçant un à la poitrine en se tournant pour me regarder. Qu'est-ce que tu veux? Un de ces jours, ce serait bien si nous pouvions nous entraîner tous ensemble. Tu sais, parce que nous sommes un groupe. Shinonome lève les yeux au ciel et sort son katana. Oui, eh bien j'allais justement faire une promenade avant de passer à mon prochain module. Tu viens avec moi? C'est une invitation? Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Elle regarde son katana et me regarde d'un air interrogateur. Pas maintenant, mais avant de partir, je peux te demander quelque chose? Comme quoi? Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier soir avec Sakuragi? Shinonome se moque et secoue la tête. Il n'y a rien à dire, qui n'a déjà été dit. Cependant, j'ai quelque chose à te dire sur nous en général. À partir de maintenant, je pense que nous devons tous devenir plus sérieux. Plus sérieux? Je pense que Sakuragi a été un peu trop sérieux ces derniers temps. C'est peut-être vrai, mais elle a concentré son énergie au mauvais endroit. Quand tu s'assures de ce que nous faisons, il n'y a pas de place pour les faibles. C'est trop dangereux. Mais le cœur de Sakuragi n'est pas faible. Alors avec les bons conseils, elle devrait devenir forte. Je suis d'accord. Mais si elle se concentre sur les mauvaises choses, elle risque de perdre le contrôle. Tu dois mieux la surveiller. Elle donne l'impression que c'est si facile. Pas seulement moi, Shinonome, tu dois aussi aider. Moi, je ne suis pas le commandant. Mais tu es sa supérieure, elle t'admire. J'en doute. Non, c'est vrai. Et je pense que ça lui ferait beaucoup de bien de savoir que tu lui veilles sur elle aussi. Bien, je vais voir ce que je peux faire. Bref, voilà. Elle sort une boisson agitante de son sac et me l'attend. Tu n'as pas beaucoup dormi la nuit dernière non plus. Alors tu as probablement besoin de ça. Je te verrai plus tard. Shinonome retourne au bâtiment de l'école pendant que je fiche ce cadeau inattendu dans ma main. Je ne veux pas trop insister non plus. Mais Shinonome semble être un peu plus intentionnée ces derniers temps. Si elle devient plus chaleureuse, peut-être que nous ne sommes pas condamnés après tout. Ah là 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 là, effectivement, Shinonome commence, on va dire, à devenir gentille. Enfin non, elle est déjà en soi gentille. Elle est juste renfermée sur elle-même et très solitaire. Mais elle commence à, entre guillemets, tolérer la présence des deux autres. Probablement parce qu'elle n'a pas envie que Sakuragi ait un surplus d'émotions et qu'elle finisse par exploser et peut-être tous nous tuer. C'est vrai que ce serait un peu balai. Mais bon, l'important est que Shinonome commence à s'ouvrir à son équipe. Et c'est bien quand même de s'ouvrir à son équipe, surtout quand on travaille tout le temps avec. Mais bref, toute cette belle évolution, bah on verra ça. On verra si cette évolution continue dans le prochain épisode, ou si elle va brusquement chuter à l'issue de quelque chose qu'on ne pourrait pas prévoir. En tout cas, d'ici là, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!